الرحيم. أيها الحضور الكريم، إن فرقة مسرح جسور لا زالت تبني وتشيد وتمد جسورها لتعانق هذا الهم المسرحي وتعانق من خلاله هذا الجمهور العزيز الأبي الذي أبى إلا أن يشاركنا همنا وأفراحنا ويشاركنا من أجل القضاء على اللامبالاة والخمول التي تسيطر منذ أيام ومنذ سنوات على هذه المدينة. نحتفل اليوم في هذه الأيام بمجموعة من الفرق المسرحية، ومن خلالها نتشوف إلى مجموعة من الأعمال المتغايرة والمتنوعة، حيث أننا سنكون اليوم مع فرقة من فرنسا في موضوع أو في عرض تحت عنوان لغز الدب لطبيعة الحال تشيكوف. وتشيكوف معروف في العمل المسرحي خاصة في روسيا وفي مناطق أوروبا الشرقية، وسيكون لنا لقاء مع هذه الفرقة لنتشوف أكثر لهذا العرض. في نفس الوقت إن جمعية فرقة جسور أو فرقة جسور للمسرح تتقدم بتشكراتها إلى كل من ساهم ودعم هذا العمل الفني، بدءا من الولاية والمكتب الشريف للفوسفات والشبيبة ووزارة أو مندوبية الشباب والرياضة وجمعية الطفولة والأسرة وجمعية القاء وإدارة هذا المكان الذي نتواجد فيه أيضا، ومجموعة من الداعمين الآخرين. ونتمنى كذلك أن يكون المستقبل حافلا بعروض أخرى لنغزو هذا المجال الفني ونربط علاقات مع جمهورنا المتعطش لهذا الفن. إذن سأترككم الآن مع هذه الفرقة في مسرحية لغز دو تشيكوف. وشكرا. Ce n'est pas bien, madame. Vous finirez par dépérir. La femme de ménage et la cuisinière sont parties aux fraises. Tout le monde est content. Même le chat, qui s'est profité de ce qui lui convient. Il se promène dans la cour et attrape des oiseaux. Mais vous restez enfermé toute la fin de journée, comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. Enfin, c'est vrai. Voilà bien 1 an que vous ne quittez plus la maison. Et je ne sortirai plus jamais. À quoi bon? Ma vie est déjà finie. Lui, il est couché dans la tombe. Et moi, je suis enterrée entre ces 4 murs. Nous sommes morts tous les deux. Et voilà. Vrai, madame, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort. Eh bien, c'était écrit. C'était la volonté de Dieu. Paix à son âme. Vous avez eu du chagrin. Bon, ça suffit comme ça. Vous n'allez pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, dans le temps, j'ai perdu mon mari. J'ai pleuré pendant 1 mois, voilà tout. C'était bien assez. Il ne méritait pas que je me lamente davantage. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus, vous ne recevez personne. Nous vivons comme des araignées. Passez-moi l'expression. Nous tournons le dos au monde. Si encore il n'y avait pas de gens bien par ici. Mais le district en est plein. À Rivlov, nous avons un régiment. Il y a des officiers, jolis comme des bonbons, on les croquerait.
la beauté n'a qu'un temps. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la roue devant messieurs les officiers. Seulement voilà, il sera trop tard. Je te prie de ne plus jamais revenir là-dessus. Tu sais très bien que depuis la mort de Nicolas Mikhailovitch, la vie a perdu pour moi tout son prix. Tu crois que je suis vivante, mais ce n'est qu'une apparence. J'ai fait le serment de ne plus jamais quitter ce deuil, de ne plus voir le jour, tu entends? Que ton ombre voit combien je l'aime. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux de sortir dans le jardin, de vous dégourdir les jambes, ou de faire appeler Toby, ou le géant, et d'aller rendre visite à quelques voisins. Oh, madame, mais savez-vous, il aimait tant Toby. Il le prenait toujours pour aller chez les Kortchlagin, chez les Blamsov aussi. Mais comme il conduisait bien, et quelle grâce il avait, quand de toutes ses forces il tirait sur les règles. Tu te rappelles? Toby. Dis à l'écurie qu'on lui donne ce soir une double ration d'avoine. Bien, madame. Yes. Bien, madame. Tu verras, Nikolai, comme je t'ai aimé et pardonné. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi, quand cessera de battre mon pauvre cœur. N'as-tu pas honte? Je me trompais, tu me faisais des scènes, et des journées entières, tu me laissais seule à la maison. Madame, s'il y a quelqu'un qui vous demande, il veut vous voir. Tu n'y as pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne ressors personne? Bien sûr que si, mais c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié, il est entré de force, il est déjà dans la salle à manger. Bien, fais-le entrer. Quand les gens sont grossiers, qu'est-ce qu'ils me veulent à la fin? Quel besoin ont-ils de venir toujours me déranger? Décidément, il faudra que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Tu causes trop, imbécile, espèce d'âne! J'ai l'honneur de vous saluer. Grégory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt époux, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole, c'est pourquoi je vous serai très reconnaissant, madame, de me régler cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles? Et pourquoi, mari, on le délai-t-il? Il m'a acheté de l'avoine. N'oublie pas, Lucas, de dire qu'on donne à Toby sa double ration d'avoine. Si Nicolas Mikhailovitch est resté vous devoir cette somme, bien entendu, je vous réglerai. Mais, excusez-moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent liquide. Après-demain, mon intendant reviendra de la ville. Je lui demanderai de vous régler. Mais, jusque-là, je ne puis vous donner satisfaction. De plus, il y a aujourd'hui exactement 7 mois que mon mari est mort. Et je n'ai pas du tout la tête à m'occuper des histoires d'argent. Et moi, si je ne paie pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ma propriété sera saisie. Vous aurez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain, madame, qu'il me le faut. C'est tout de suite. Mais excusez-moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous payer. Et moi, je ne peux pas attendre jusque-là. Mais que voulez-vous que j'y fasse, puisque je n'ai pas cet argent? Ainsi, vous ne pouvez pas me payer tout de suite. Non, je ne peux pas. Parfait. Nous prenons note. Et l'on voudra encore que je garde mon sang-froid. Tout à l'heure, sur la route, je rencontre le contrôleur des contributions. Eh bien, pourquoi êtes-vous toujours en colère, Grégory Stepanovitch, qui me demande, ou je me le demande, comment ne serais-je pas toujours en colère? Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin, avant l'aube, pour faire le tour de mes débiteurs. Pas un seul ne m'a payé. J'ai raté comme un vieux chien, j'ai dormi, le diable c'est tout.
dans un cabaret à côté d'un baril de vodka. Bon, j'arrive ici, à 70 verres tirés chez moi, espérant enfin toucher mon but. Et voilà qu'on me régale d'une humeur. Il n'y a pas de quoi être en colère. Je vous ai dit clairement, il me semble, que lorsque mon intendant reviendra, vous serez réglé. Ce n'est pas à votre intendant, madame, que je m'adresse, c'est à vous. Mais que diable, passez-moi l'expression, que diable voulez-vous que je fiche avec votre intendant? Pardon, cher monsieur, je ne suis pas habituée à cette façon de parler. Je ne vous écoute plus. Non mais voyez-moi ça, son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Bon mais moi, est-ce que je dois payer les intérêts, je vous le demande? Dois-je les payer, oui ou non? Bon, mon mari est mort. Madame n'est pas disposée, madame fait des chiches. Son régisseur est parti, que le diable l'emporte. Mais moi, que dois-je faire? M'envoler en ballon pour fuir mes créanciers? Ou prendre mon élan et me fracasser la caboche contre la mur? Alors, j'arrive chez Grousselet, il n'est pas chez lui. Yarotchevitch, il s'est caché. Avec Kouritzine, je me suis terriblement engueulé d'un peu plus passé par la fenêtre. Mazoutov a la diarrhée, et celle-là, c'est l'humeur. Pas une seule de ces canailles qui veulent me payer. Tout ça parce que j'étais trop bon, trop gentil, un mollasson, une chiffre-molle, une tablette. J'ai toujours été trop délicat, d'ailleurs. Bon, vous allez voir de quelle voix je me change. Je ne permettrai à personne de se moquer de moi, nom d'un chien. Ah, ce voile de crêpe, moi, je suis dans une furie, je me trouvais mal. Quelqu'un, de l'eau, de l'eau. Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi du vase, de l'eau. On veut parler d'une logique. Un homme a besoin d'argent, s'il n'en trouve pas, il n'a plus qu'à se pendre. Mais madame s'en moque, parce que voyez-vous, ma chère, elle n'est pas disposée à s'occuper des questions d'argent. Vous voyez bien la logique des femmes, logique de chiffon. C'est pour ça que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Plutôt que de s'adresser à ces êtres-là, il vaut mieux s'asseoir sur un baril de poudre. Rien que de voir de loin une de ces créatures poétiques, et encore des crampes dans les mots, et de quoi vous faire hurler tout simplement. Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit Elle est pas. malade, elle ne reçoit pas. Bon, on ne reçoit pas. Moi, je reste. Je reste tant que tu ne m'auras pas payé. Tu seras malade 8 jours, je resterai 8 jours. 1 an, je resterai 1 an. Oh, j'aurais gardé ma petite mère. Ton deuil, tes fossettes au jour. On les connaît, vos fossettes. Simon, tu peux dételer. Je reste ici. Oui, dis à l'écurie qu'on donne de la voile aux chevaux. Voilà. Animal, tu ne vois donc pas que le cheval de trait s'est encore empêtré dans les rênes? C'est rien, toi, si c'est rien. Tout ça, il fait une chaleur à crever. Personne ne me payait. Et par-dessus les crêpes, et par-dessus le marché aussi, les crêpes de madame, les lumières de madame. J'ai attrapé un ballon de crabe. Voilà. Si je buvais un verre de vodka, ça c'est une idée. Voilà, quelqu'un! Désirez-vous, monsieur? Apporte-moi un verre de vodka! Et vite! Ouais, ben je suis beau à voir, moi, tiens. Pas lavé, pas peigné, les bottes sales, la paille dans mon gilet. Si ça se trouve, la petite dame a pris pour un bandit. Mais je suis un créancier, c'est un visiteur qui peut se passer de cérémonie. Je ne suis pas un visiteur ordinaire. Vous
prenez trop de liberté, monsieur. Comment? Non, je t'ai dit. Oh, voilà un sauvage. C'est le diable qui l'a envoyé. Mais alors, c'est pas le secret. On est dans une rogne. Dans une rogne, mais je me trouvais mal. Oh, quelqu'un. Cher monsieur, je me suis depuis longtemps dans ma solitude déshabituée de la voix humaine. Et je ne supporte pas les cris. Je vous prie instamment de ne pas troubler mon repos. Remboursez-moi et je partirai. Je vous ai dit en russe que pour l'instant, je n'avais pas d'argent liquide. Attendez jusqu'à après-demain. Et moi aussi, j'ai eu l'honneur de vous le dire. En russe, ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Si vous ne me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Puisque je n'ai pas cet argent. Vous êtes drôle. Et si vous ne pouvez pas payer tout de suite? Non, je ne peux pas. Eh bien, je reste ici. Tant que vous ne m'aurez pas rendu mon argent. Vous me le rendrez après-demain, parfait. Parce que je reste assis sur cette scène, ici, sans bouger, sur cette chose. Jusqu'à ce que vous m'ayez payé. Attendez, monsieur. Est-ce que je dois payer les intérêts demain, oui ou non? Je vous le demande. Vous figurez peut-être que je plaisante? Cher monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas ici dans une écurie. Quoi? Mais je ne vous parle pas d'écurie. Je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non? Vous ne savez pas vous tenir comme il faut devant les dames. Oh. Si, madame, je le sais. Non, vous ne le savez pas. Vous êtes un mal élevé, un grossier personnage. Les gens viennent pas s'arrêter aux femmes. Pas possible. Mais comment faut-il donc vous parler alors, hein? Ah, en français peut-être. Ah, madame, je suis tellement content qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, je m'excuse de vous déranger. Il fait un temps merveilleux. Et le deuil pouvoir rapide. Ce n'est guère spirituel. Et de plus, c'est grossier. Guerre spirituelle. Madame, dans ma vie, j'ai vu plus de femmes que vous avez vu de moineaux. Pour elle, je me suis battu 3 fois en duel. Oui, oui. J'en ai lâché 12 et 9 m'ont lâché. Oui, madame. Il fut un temps où je faisais l'imbécile. Je susurrais. Je flattais ces dames. J'étais mielleux et doux. Je claquais des talons. J'aimais, je souffrais, je soupirais au clair de lune. J'étais mollasse et tendre, glacé d'émotions. J'aimais passionnément, follement, de toutes les manières que le diable m'emporte. Je débitais des sornettes comme un perroquet sur le droit des femmes. Ces tendres bêtises m'ont coûté la moitié de la fortune. Mais aujourd'hui, votre humble serviteur ne m'aura plus suffi. Yeux noirs, yeux ardents, lèvres vermeilles, fossettes aux joues, lune et roucoulement. Je ne donnerai plus un copec pour tout cela, madame. Sans parler des personnes présentes, mais de toutes les femmes. Les jeunes, comme les vieilles, toutes. Rien que des posseuses, des camotines, des potinières, des méchères, des faiseuses d'embarras, des menteuses à tout craint. Elles ne connaissent ni logique, ni pitié. Et quant à ce qui se passe là, vous excuserez ma franchise, mais n'importe quel moineau peut rendre bien des points à vos philosophes en surpont. Contemplez un peu une de ces créatures poétiques, enveloppée dans de la mousseline. Elle a mille charmes, une vraie déesse. Mais allez jusqu'au cœur, et c'est un véritable crocodile que vous trouverez. Et ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile-là s'imagine, je sais pourquoi,
que son domaine, son monopole, son privilège, c'est l'amour. Mais qu'on me porte par un clou, la tête en bas si vous voulez, mais une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit? Excepté son petit chien. Quand elle aime, elle ne sait que pleurnicher et geindre. Oui, là où un homme souffre et se sacrifie, se contente de faire foutre sa jupe et de mener son partenaire par le dîner. Mais faites vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme. Vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Alors, dites-moi donc franchement, est-ce que vous avez jamais vu une femme sincère, fidèle, constante, hein? Non, bien sûr. Non, il n'y a que les vieilles biques et les ladrons qui sont sincères, fidèles, constants. Et vous trouverez plus facilement un chat avec des cornes ou une bécasse blanche qu'une femme fidèle. Alors, d'après vous, qui est fidèle? L'homme peut-être? Parfaitement. L'homme. L'homme? Oui. L'homme fidèle, constant en amour. En voilà de nouveau. Mais de quel droit dites-vous cela? Les hommes fidèles, constants. Eh bien, puisque vous allez par là, moi je vous dirais que de tous les hommes que je puis connaître ou que je connais, le meilleur était encore mon défunt mari. Je l'aimais ardemment de tout mon cœur, de toute mon âme, comme seul peut aimer une femme jeune et raisonnable. Je lui ai donné ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je n'ai respiré que par lui. Je l'idolâtrais comme une païenne. Eh bien cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque instant. Après sa mort, je trouvais dans son bureau un tiroir plein de lettres d'amour et de son vivant. L'horrible souvenir. Il me laissait seule des semaines entières. Faisait des scènes, me trompait, il dilapidait mon argent. Et malgré tout cela, je l'aimais et je lui étais fidèle. Même plus qu'il est mort, je lui reste encore fidèle. Je me suis pour toujours enterrée entre ces 4 murs et ne quittera pas ce deuil jusqu'à la tombe. Votre deuil. Mais pour qui prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous enfermez entre ces 4 murs, hein? Pourquoi vous vous affublez de ce domino noir, parbleu? C'est si mystérieux, si poétique, hein? Un lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant votre propriété et verra vos fenêtres et s'écriera « Ah, c'est ici que vit la mystérieuse Tarama, qui, par amour pour son mari, s'est retirée du monde pour toujours. » Ah, on connaît la chanson. Quoi? Comment osez-vous me parler de la sorte? Vous vous êtes enterrée vivante, oui, mais sans oublier de vous mettre de la poudre, hein? Comment osez-vous me parler sur ce ton? Ne criez pas, je vous en prie, hein, je ne suis pas votre régisseur, hein, j'appelle un chat un chat. Hein, n'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise, inutile de crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser tranquille. Pas avant d'avoir mon argent. Je ne vous donnerai pas d'argent. Vous ne me donnerez pas d'argent. Non, je ferai exprès de ne pas vous en donner. Vous n'aurez pas de moi un seul copec. Laissez-moi tranquille. Non mais attendez, est-ce le plaisir de votre mari ou votre fiancé pour que vous me fassiez une scène pareille, hein? Je n'aime pas cela du tout. Vous êtes assis? Bah comment oui? Je vous prie de partir. Pas avant d'avoir mon argent. Je ne vais pas discuter avec un mère. Allez-vous-en. Ah, que je suis en poule, que je suis en poule. Pas avant d'avoir mon argent. Vous voulez pas partir? Non? Non. Très bien.
faut vous en aller, monsieur, puisqu'on vous le dit. Mais sinon, Il n'y a pas de... ah, je quand tu parles, quoi. Hein, mais je te donne la poussière, quoi. Oh, j'ai tout. Oui, Dacha, fais la gueule. Elles sont pas là, elles sont parties aux fraises, madame. Il n'y a personne à la maison. C'est mal que non. Je vous prie de ficher le camp. Comment quelqu'un veut dire? Paysan, ouf ma léger, monstre. Attention, de quel point insultez-vous? Oui, je vous assure. Et alors, vous croyez que j'ai peur de vous, peut-être? Et vous croyez parce que vous êtes une femme, une créature poétique, vous avez le droit de m'insulter impunément? Hein? Ah mais je vous provoque un duel? Seigneur, ça m'attire de l'eau. Au pistolet! Vous croyez me faire peur avec vos poings et votre côté de bœuf? Non, mais seuls les hommes devraient payer pour l'insulte. Taratata, il est temps d'en finir avec ces préjugés. Elle pourra aller dent pour dent, nous nous battons en duel. Oh! Et tout de suite! Oui, vous voulez vous battre à vos pistolets? Et tout de suite! D'accord. Mon mari a laissé les pistolets. Je vous les apporte à l'instant même. Avec quelle volonté je logerai une balle dans votre tête de boîte? Que le diable vous emporte! Seigneur Saint-Martyr, aie pitié d'une vieille femme. Va-t'en ici. Tu nous as déjà épouvantés. Et voilà que tu vas encore te battre en duel avec madame. Voilà ce que j'appelle l'égalité des droits. Pas de différence entre les sexes. Je vais la descendre comme un poulet. Je suis pas un blanc-bec, pas un gamin sentimental, les faibles créatures, je m'en balance. Seigneur Saint-Martyr, je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Bah, ton duel, voilà, je la tuerai par principe. Mais quelle femme, hein? Que le diable vous emporte. Je planterai une balle dans votre tête de bois. Comme un arbre soulevé le défi. Les yeux luisants, les joues en feu. Par votre honneur, j'ai jamais vu une femme pareille. Jamais vu. Décidément, elle me plaît. Enfin, elle me plaît. Mais je suis même prêt à oublier qu'elle me donne l'argent. Seigneur Saint-Martyr, va-t'en d'ici. Je suis dans ma colère, je suis envolé. Quelle femme étonnante. Les voilà. Mais avant que nous nous battions, soyez assez aimable pour me montrer comment s'en faire. Je n'ai jamais eu un pistolet entre les mains. Que Dieu nous aime et nous protège. Je vais chercher le jardinier et le cocher, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Voyez-vous, madame? Il y a plusieurs sortes de pistolets. Les pistolets Mortimer à capsule, particulièrement recommandés pour les duels. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson, à triple coup avec extracteur. D'excellents pistolets. Ah, il va le 90 roubles la paire, hein, au bas mot. Il faut tenir l'arme comme ceci, là. Oh, quels yeux, quelle femme étonnante. Comme ça? Parfaitement, voilà. Après, vous levez le chien, là. Voilà, oui, il faut tenir l'arme comme ça, voilà. La tête à joue en arrière. Le bras bien tendu. Règle principale, ne pas s'énerver, viser sans se presser, et vous appuyez sur ce petit truc là, voilà, c'est tout. Et veillez à ce que votre main ne tremble pas, voilà. Bien.
Mais nous ne serons pas à l'aise pour nous battre dans cette chambre. Allons plutôt au jardin. Comme vous voudrez, mais je vous préviens, je tirerai en l'air. Il manquait plus que cela. Et pourquoi? Parce que c'est mon affaire. Vous avez peur, oui. Oui, monsieur. Non, monsieur, vous n'allez pas vous dérober. Veuillez me suivre. Veuillez me suivre. Je ne me calmerai que quand j'aurai percé ce front. Ce front que je déteste tant. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Vous mentez. Pourquoi vous ne voulez pas me battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais. Qu'il ose dire que je lui plais. Vous pouvez disposer. Allez. Écoutez, vous m'en voulez toujours. Moi aussi, je suis terriblement curieux, mais comment vous dire, je sais pas, moi, il m'arrive une chose idiote, moi. C'est ma faute. Qu'est-ce que c'est que ces meubles, là? C'est la tablotte, là. Je suis presque amoureux de vous. Écartez-vous, ou je tire. Oh, quel Dieu, je suis un type foutu, tombé dans le piège, fait comme un rat. Écartez-vous, ou je tire. Eh bien, si vous saviez, quel bonheur ce serait pour moi de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Oh. Mourir d'un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours. Ah, je perds la tête, moi. Décidez-vous immédiatement, hein. Si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. Hein, vous de choisir, hein. Je suis d'origine noble, honnête homme, j'ai 10 000 roubles de revenus par an, je sais planter au vol une balle dans un copec. J'ai d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Allons nous battre sur le terrain. Ah, je comprends pas. Quelqu'un, de l'eau! Sur le terrain. Je suis tombé amoureux, comme un ennui, comme un imbécile. Aïe! Je vous aime comme j'ai jamais aimé. J'ai lâché 12 femmes, 9 pour lâcher, mais je n'ai jamais aimé aucune comme je vous aime. Je me sens liquéfié, là, dissous, anéanti, à genoux comme un idiot, je vous offre ma main. Quelle honte, quelle dérision. 5 ans que je n'étais plus tombé amoureux, je m'étais bien juré, mais voilà encore dans ce pétrin. Je vous offre ma main. Ah, c'est oui ou c'est non? Vous ne voulez pas de moi? Ah, tant pis. Attendez. Eh bien. Non, allez-vous. Non. Restez. Non, allez-vous-en. Je vous déteste. Comme je suis en colère. Je vais mettre en bonté par ce sale engin. Mais que faites-vous là? Faites-moi le corps. Et moi, je suis tombé amoureux comme un potage, comme un imbécile. Je vous aime. Bien besoin de tout ça. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. Nous sommes en pleine saison et vous par-dessus le marché. Je ne me le pardonnerai jamais. Écartez-vous! Je vous déteste! Allez-vous-en! Lucas, tu diras à l'écurie qu'on ne donne pas du tout d'avoine à Sophie aujourd'hui. Alors, on donne le micro. C'est sans doute pour dire quelque chose. Alors, nous
nous sommes une compagnie de théâtre amateur des Alpes d'Haute-Provence. Forcalquier, exactement, pour ceux qui connaissent. Nous avons eu le privilège d'être invités par le comité d'organisation du festival de Safi et nous sommes très 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 fiers d'être ici. Voilà. Alors, que vous dire de plus, sinon que je vous présente donc la pauvre Luca, que je tape comme un malade, et c'est Marie-France Marmande. Voilà, celle qui me fait tourner la boule, là, complètement, Claudette Barnéou. Et je ne vais pas oublier notre régisseuse, à qui je vais demander de bien vouloir venir, et qui nous fait la régie. Hélène Dandois. Voilà. Moi-même, je suis père de Bourgerie, ça y a mon nom sur les programmes. C'est moi qui m'occupe de l'atelier théâtre d'où nous venons, et c'est moi qui ai fait la mise en scène de cette pièce. Alors, nous vous remercions énormément, nous sommes très flattés qu'il y ait tant de monde. Et c'est quand vous voulez, l'an prochain, quand vous voulez.